Nous allons lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous sommes toujours dans le verset 37. Exode 12, verset 37, il est écrit. Exode 12, verset 37, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Nous recommençons dans le premier jusqu'au 5e verset. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Merci. Pour qu'on gagne du temps, limitez-vous là-bas. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Voilà. J'aimerais que vous me suiviez aujourd'hui avec beaucoup d'attention, parce que petit à petit, nous avançons pour comprendre la passion du Seigneur sur les campements. Je dois vous rappeler que les chemins qui ramènent Israël dans Canaan, c'est-à-dire le chemin qui fait qu'Israël quitte l'Égypte pour Canaan, c'est un seul chemin. Mais sur ce chemin-là, Israël doit faire l'expérience avec le Seigneur. Dieu était capable de prendre Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais pourquoi il a permis qu'Israël marche pas à pas pour que le peuple d'Israël fasse l'expérience avec le Seigneur? C'est-à-dire, le campement, c'est le chemin de l'expérience, c'est le chemin de la révélation, c'est le chemin de la découverte pour qu'enfin, dans Canaan, Israël ne soit pas un peuple instable. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'Israël marche pas à pas jusqu'à découvrir seulement un seul Dieu. Exemple, en Égypte, ils ont vu la verge qui faisait le miracle. Mais si Dieu devait arrêter sur la verge, Israël n'allait pas comprendre une autre révélation de Dieu. Après un certain temps, ce n'est plus la verge, mais c'est l'agneau. Donc Dieu sort de la verge, il devient l'agneau. Devant la traversée de la mer Rouge, ce n'est plus l'agneau, c'est le bâton. Dans le désert, ce n'est plus le bâton, c'est la manne. Ce n'est plus la manne, c'est la verge d'Aaron. Ce n'est plus la verge d'Aaron, c'est le serpent d'Aaron. C'est-à-dire que sur le chemin, Dieu veut qu'Israël le découvre pour que la connaissance soit parfaite. Alors, les frères Paul étaient clairs pour dire que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. De même qu'Israël quitte l'Égypte vers Canaan, également aussi le peuple de Dieu qui est aujourd'hui l'Église, nous quittons le monde pour retourner à l'éternité. Dieu était capable de nous prendre directement quand nous avons crié à sa parole, nous prendre directement pour nous ramener à l'éternité. Mais pourquoi il nous laisse encore vivre sur la terre? Pour que nous les découvrons dans des difficultés, dans des manquements, dans les hauts et les bas, comme frère Paul a dit. Je sais vivre dans la souffrance, je sais vivre dans la joie, je sais vivre dans l'abondance. C'est-à-dire, Dieu nous laisse vivants, non seulement pour que nous accomplissions nos désirs, mais Dieu nous laisse vivants pour que nous les découvrons sur le chemin du retour de l'éternité. Voilà pourquoi je suis dans la première phase, une phase très 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 importante. Quelle est la première phase? Vous avez je vous ai dit que bien que je vais toucher Sukkot, mais je n'ai pas encore terminé Ramsès. Vous allez voir qu'aujourd'hui je vais plus rester dans Ramsès avant d'aller dans Sukkot. Israël fait quoi en Égypte? Retenez ça bien. En Égypte, il y a première étape de la marche, c'est Ramsès. Ramsès, je ne vais pas revenir là, c'était le lieu d'arrivée.
ça doit être aussi le lieu du départ. Ici dans Ramsès, l'agneau est immolé. Il y a les rassemblements, il y a les recensements et les départs. Remarquez, après Ramsès, Israël doit camper dans Sukkot. C'est le verset que nous avons lu ici. Qu'est-ce que Dieu fait dans Sukkot? Dieu rappelle l'expérience de Ramsès. Ici, j'aimerais que vous retenez ça bien. Dans Ramsès, l'agneau est immolé. Mais dans Sukkot, l'agneau devient une solennité, devient un enseignement qu'Israël doit garder, commémorer tous les jours de leur vie. Et ce n'est pas le tout. Après Sukkot, Israël va camper dans Étam. C'est dans Étam que la colonne du feu doit apparaître. Remarquez, la colonne du feu n'apparaît pas dans Ramsès, ni dans Sukkot, mais la colonne du feu doit apparaître dans Étam. Il y a un pourquoi. Et après Étam, il y a Pi-Hahiroth. C'est dans Pi-Hahiroth que Pharaon va encore le poursuivre avant qu'Israël traverse la mer Rouge. Voilà la première phase que nous allons étudier durant ce temps avant qu'on entre dans la deuxième phase. Donc vous devez retenir une chose. Le dimanche, j'ai introduit. Le mardi, je parlais. Aujourd'hui, je reviens. Je veux que les gens comprennent les campements. Qu'ils comprennent. Parce que si quelqu'un comprend les campements, quelles que soient les conditions qui peuvent se retrouver sur la terre, il ne sera jamais affaibli. Il comprendra les chemins de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas le chemin de l'homme. Je vous ai dit qu'Israël connaissait le chemin de retour dans Canaan. C'était Canaan, Égypte, Égypte, Canaan. Mais ça, c'est le chemin voulu par Dieu que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens n'acceptent pas parce que si ce chemin, c'est Dieu qui conduit, ce n'est pas un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez ceci. Israël se trouve en Égypte. Mais Dieu dit, ces mois-ci, nous sommes au premier mois. Je suis toujours dans Ramsès. Je ne peux pas toucher ce code comme ça. Il faut encore que les gens comprennent le point du départ. Je vous ai dit, partout où j'ai enseigné campement, j'ai dit ceci. Si Dieu t'attend dans Ramsès, tu sautes jusqu'à Pi-Hahiroth, il va toujours te retourner dans Ramsès. C'est-à-dire, tu peux changer. Afrique du Sud ne va pas. Je vais aller en Europe. Tu arrives en Europe, Dieu t'attend toujours dans le point du départ parce que tu peux devenir pasteur. Si tu as sauté la repentance, tu tomberas partout et les gens comprendront que bien qu'il prêche bien, mais il n'a pas été sauvé. Amen. C'est-à-dire les campements nous aident à être patients, de ne pas nous conduire comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Nous avons vu beaucoup de gens. Je n'ai pas sillonné tout le monde. Mais j'ai eu l'occasion de faire un peu de va-et-vient. J'ai trouvé d'autres personnes souffrent. C'est-à-dire, là où les uns gagnent des milliers de dollars, lui ne gagne pas. Il a sauté les campements. Si Dieu t'attend à Ramsès et que tu sautes, tu dis, je vais aller au Canada pour sauter les étapes. Si tu es l'enfant de Dieu, il va toujours te retourner dans Ramsès. Campement nous enseigne de comprendre que ma vie ne dépend pas de moi, mais d'un Dieu qui m'a racheté en Égypte pour me ramener dans Canaan. C'est-à-dire, les campements nous enseignent d'associer Dieu dans les moindres détails de notre vie. Tu peux changer les milliers, les campements te suivront partout. Là, je sais qu'il n'y aura pas des amens. Tu peux changer les milliers, les campements te suivront partout. C'est-à-dire que Dieu a un chemin qu'il a préparé, qu'il a prévu pour que nous retournons à l'éternité. Cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans les campements, on ne se compare pas des autres. On regarde seulement si la colonne du feu est là
je dois rester là. Même si je ne comprends rien, parce que la colonne du feu est là. C'est ça le chemin que Dieu veut. Shalom. Shalom. Je veux dire quoi au juste? Israël en Égypte pleurait, criait. Aujourd'hui, je vais vous donner le pourquoi de ce mouvement. Et vous allez comprendre comment est-ce que Dieu vous a sauvé. Israël criait, gémissait. Prenez ça note. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je vais qu'on lise le verset 24. Allons-y. Attends, s'il vous plaît. Commence par le verset 23 pour la meilleure compréhension. Allons-y. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude de pousser les cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants. Remarquez ce mouvement-là. Je ne sais pas si vous avez compris. Israël longtemps priait, criait, gémissait. Mais pour que Dieu regarde Israël, il a attendu leur gémissement et se souvient de son alliance. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas regarder Israël comme ça s'il n'y avait pas l'alliance. Le texte dit, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda. Donc, avant que Dieu regarde les enfants d'Israël, il s'est souvenu de l'alliance. C'est-à-dire, il y a tout d'abord l'alliance qui a fait que Dieu regarde. J'aime la précision des Écritures. C'est-à-dire, les gens criaient, mais pour que Dieu regarde, il a attendu, mais il s'est souvenu de l'alliance. Je veux dire à l'église aujourd'hui, aux gens qui me suivent, peut-être il y a des tempêtes qui peuvent arriver dans notre vie chrétienne, les choses qui peuvent ou ne pas marcher, mais si nous comprenons comment est-ce que Dieu nous a cherchés, nous resterons fermes. Ils ont crié, mais Dieu s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu fait quoi? Regarder les enfants d'Israël. Avant de regarder les enfants d'Israël, il s'est souvenu de l'alliance. Vous savez comment est-ce que Dieu a fait l'alliance avec Abraham? Il y avait des offrandes. Il y avait l'autel. Mais il y a une alliance que Dieu a faite qui ne peut pas oublier ça ni la renier. Si Dieu a regardé les enfants d'Israël parce qu'il avait fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, alors que ces alliances-là n'étaient que de l'ombre. Mais aujourd'hui, il y a la véritable alliance. Comment Dieu ne peut pas se souvenir de son peuple. C'est-à-dire, en réalité, Dieu ne voyait pas les enfants d'Israël, mais il voyait Abraham, Isaac et Jacob. Qu'on avance donc, Exode, chapitre 3. Vous allez voir comment est-ce que Dieu a fait. Parce que Israël a crié, il s'est souvenu de l'alliance. Voilà ce qu'il dit, Exode 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans l'Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ici aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Verset 16. Va rassembler les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et... Je ne sais pas si vous avez vu la répétition de l'alliance. C'est-à-dire, Moïse, Dieu lui-même, il s'est souvenu de l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. Il a regardé les enfants d'Israël, il appelle Moïse, il répète l'alliance. Et quand Moïse ira, il ne va pas prêcher en son nom,
C'est ce que j'ai toujours dit. Je suis contre les gens qui se disent qu'ils sont des visionnaires de l'Église. Ils répètent le message de Dieu. Quel était le message de Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que sans l'alliance, il n'y a pas la prédication. Et si aujourd'hui, on nous enseigne un prophète du temps de la fin, nous disons oui, nous croyons à ce prophète du temps de la fin, mais quelle est l'alliance? Parce qu'un message doit être reposé sur une alliance. Même Moïse, quand il a prêché, il a pris le sang, il répandit sur les gens. Il dit, voici le sang de l'alliance. Ça dit que le message de Moïse s'est reposé sur l'alliance. Mais maintenant, si aujourd'hui Jean il prêche sur quelle alliance? Voilà pourquoi frère Paul dit, il dit quoi? Si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire qu'un sacrifice, une offrande a été donnée et sur ça, Dieu se réfère. Dieu, après avoir planté le cheval chez Jean, il dit, regardez le cheval, il ne recule pas devant le son de la trompette. Mais Dieu lui-même explique, avant que le cheval travaille, on doit mettre quelque chose pour le maîtriser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'alliance, Dieu ne pouvait pas travailler. Mais Hébreu 12 répond quoi? Parce que ici je montre comment est-ce que Dieu est venu nous chercher. Vous êtes? Vous êtes? La marche ne commence pas comme ça. Il y a un travail qui est fait. Et pendant tout ce temps, Israël dormait. Mais un Dieu et un prophète devaient travailler pour leur libération. Je vais lire l'Hébreu. Cherchons l'Hébreu docteur. Je lis beaucoup pour que les gens aient la précision sur ces choses que nous parlons. Prenez Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12. Prenez le verset 22. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 24. Allons-y rapidement. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des milliers du corps des cœurs des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oui. Du Dieu qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà. Et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, qui est puissant de l'aspersion du pardon de Christ. C'est-à-dire que la véritable alliance, l'alliance éternelle, je montre pour que les gens comprennent comment est-ce que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres efforts, mais il y a une alliance éternelle. Voilà pourquoi, quelles que soient les difficultés que Moïse a rencontrées, mais à chaque fois que Moïse se référait sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les difficultés devaient se passer. Parce que nous ne travaillons pas nous-mêmes. Je suis venu les jeudis d'aujourd'hui vous rappeler que nous pouvons perdre la force, mais l'alliance de Dieu reste éternelle. Parce que tu sais comment est-ce qu'on... L'alliance était traitée par l'autel, par les monuments, par le sang. Parce que le serment devait toujours garantir l'alliance. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Hébreu dit clairement que tout ce qui a été fait là-bas était sa serment. Mais le serment a été fait dans le corps de Christ à la croix. C'est-à-dire l'évangile que nous prêchons se repose sur une alliance qui est éternelle. Voilà pourquoi le salut, ce n'est pas le travail d'un homme, mais c'est une œuvre qui a été faite. Et sur cette œuvre-là, l'alliance s'est reposée. Jésus-Christ dit, le sang que je vous donne, la coupe que je vous donne, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est mon sang qui est répandu. C'est là l'alliance. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sauvés par n'importe quelle prédication. Toute prédication qui ne nous ramène pas dans l'œuvre de la croix, c'est une prédication à rejeter. Parce que Dieu a commencé par là. Voilà pourquoi, suivez-moi très bien, parce que je parle du campement,
Dieu dit promesse, prend un corps Moïse, homme. Et Moïse, homme, travaille, mais parce que Moïse devait s'arrêter, Dieu sort dans Moïse, il vient dans l'agneau. Mais bien aimé, je veux que les gens comprennent ces choses, parce que ce qui nous échappe dans le campement, nous voulons rester avec un modèle fixe, alors que dans le campement, Dieu change le corps. Le campement nous enseigne le dynamisme de la marche de Dieu, non rester sur une formule. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le texte dit qu'au temps de la famine, Abraham est descendu en Égypte pour chercher le pain. Mais même famine arriva au temps d'Isaac, Dieu dit à Isaac, ne descends pas, reste dans le pays. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas le Dieu de formule. Maintenant, le campement nous enseigne de saisir Dieu, parce que Dieu peut rester dans l'agneau, il sort, il entre dans un homme. Maintenant, si vous n'êtes pas branché, vous resterez à donner l'agneau. Quand ce jour-là, Jésus sortait du Jourdain, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, Dieu n'est plus dans l'agneau, il a pris un autre corps qui s'appelait Jésus. Donc, véritable offrande qui doit sauver, ce n'est plus l'agneau, mais c'est Jésus. Dieu marche comme ça. Et le campement nous aide à être dynamique, à comprendre Dieu dans tous ses mouvements. Parce que celui qui ne comprend pas Dieu dans tous ses mouvements perd. Shalom. Shalom. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit parce que Moïse t'y a travaillé, pas maintenant l'agneau. Nous venons de lire. Le texte dit, vous allez prendre l'agneau le 10e jour. Je suis dans Ramsès. Je vous ai dit que Ramsès n'est pas encore terminé. Nous allons avancer, on va toujours retourner là-bas. Pourquoi mon Sapoliti insiste sur Ramsès? Parce que l'Égypte que vous voyez ici, si l'Égypte n'est pas bien traitée, ça va nous suivre partout dans la marche. Tu sais comment est-ce que l'Égypte suivait Israël? Ils sont arrivés dans le désert. Après autant d'années, ils ont dit, mais cette manne ici, on a dégoûté de ça. Nous nous souvenons de l'Égypte. L'Égypte ne nous laisse pas. Voilà pourquoi il faut traiter l'Égypte avec beaucoup de rigueur. Sinon, l'Égypte vous poursuivra partout. L'Égypte, ça nous poursuit partout. Ils sont arrivés dans le désert. On se souvient de l'Égypte. À la frontière de Cana, comme ça, Cana est là-bas. Les espions ont dit, nous avons vu le fils d'Anak. Non, moi, chef, retournons en Égypte. C'est toujours l'Égypte. Non, l'Égypte poursuivait Israël partout. Ils sont entrés dans Canaan. Dieu lui-même est venu dire, oh, maintenant, faites la circoncision. Après la circoncision, maintenant, j'ai ôté l'Égypte sur vous. Donc l'Égypte marchait avec Israël partout. Maintenant, si l'Égypte n'est pas bien traitée, tu peux devenir prophète, ça va te poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi il faut traiter Ramsès avec beaucoup de détails et de précisions, parce que c'est ça le soubassement de la vie chrétienne. C'est ça le débit. Pourquoi l'agneau doit être payé? Immolé plutôt. Parce que dans l'esclavagisme, il y avait la servitude. Or, pour que la servitude là se termine, il faut qu'un prix soit payé. Ici, je vais préciser. Si le prix n'était pas payé, Israël allait rester. Voilà pourquoi quand Jésus est venu comme le vrai Moïse, il a fait les prodiges, les miracles. Mais jusque-là, les pierres étaient toujours les païens. Mais quand il monte à la croix de Golgotha, il meurt. C'est alors que cette vie-là de paganisme devait être partie, parce qu'Israël, ou bien les Pierre, les Jean, les Jacques, ont expérimenté ça. Quelqu'un peut venir 20 ans dans l'église, s'il n'est pas passé par l'œuvre de la croix, il n'a pas expérimenté le prix, il restera esclave. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas expérimenté ça. Nous vivons dans un corps de dette. Je crois vous avoir enseigné ça ici.
le papa là, qui était dans sa maison, il avait contracté une dette. Mais après sa mort, c'est alors qu'on est venu chercher qui peut payer la dette. C'est-à-dire, tout celui qui vit dans le corps d'Adam, c'est ce que j'explique comme l'Égypte. Tu vis dans une maison de dette. Tout celui qui est né dans ce corps, c'est un corps du péché. Voilà pourquoi il a fallu que l'agneau soit immolé pour que le peuple soit délivré. J'attire votre attention sur l'immolation de l'agneau. Retournons là-bas longtemps. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 12. Avant que j'avance, je vais insister sur ce point-là. Exode chapitre 12, retournons là-bas. Vous allez comprendre pourquoi l'agneau devait être immolé et qu'est-ce que Dieu a fait. Allons-y, Exode chapitre 12, commencez par les versets 12 et descendons. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Qu'est-ce que les dieux de l'Égypte sont venus faire ici? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens prêcher la rédemption avec légèreté. Bien-aimé, si tu crois à la parole, c'est fini. C'est fini, oui. C'est fini, oui. Mais cette parole doit produire des effets dans la vie des gens. Et les effets physiques. Parce que l'esclavagisme de l'homme, ce n'est pas quelque chose à blaguer de ça. Qu'est-ce qui était en Égypte? Comment est-ce qu'Israël était esclave en Égypte? Je crois vous avoir enseigné ça dans la loi de la guerre. Israël avait les inspecteurs, les chargés de corvée, les commissaires. Au-delà d'eux, il y avait un pharaon. C'est-à-dire que les inspecteurs, les chargés de corvée, les commissaires retenaient Israël dans l'esclavagisme sous la conduite de pharaon. Oui, c'était tout à fait normal que quand l'agneau est immolé, que le premier-né de pharaon, des inspecteurs, des commissaires, des chargés de corvée meurt. Oui, j'ai dit merci Seigneur. Mais à part les choses visibles, il y avait aussi des dieux invisibles. C'est-à-dire que l'agneau frappe les puissances visibles, il frappe aussi les puissances invisibles. Parce que la délivrance ne peut pas être complète. Ici, je parle ici le départ. Personne ne peut faire un pas vers le ciel si la délivrance n'est pas encore complète. Ici, je ne parle pas des gens qui viennent seulement s'asseoir, alléluia, amen, leur cœur rempli de jalousie, de colère, de problèmes, tout consort. Non, ils ne sont pas encore délivrés. Ils n'ont pas encore expérimenté l'amour de Dieu dans leur cœur. Vous m'entendez? Non. Écoutez-moi très bien. À part l'esclavagisme visible, il y avait aussi des choses invisibles. Écoutez-moi très bien. Tu vois un frère, une soeur, les choses ne marchent pas comme ça, oui. Mais au-delà de ça, il y a des choses invisibles. L'évangile doit résoudre tous les problèmes de l'homme. Voilà pourquoi frère Paul dit, il faudrait que tout votre être, corps, âme, esprit, soit gardé irrépréhensible. Comment est-ce que l'esprit de l'homme peut être gardé irrépréhensible? L'âme, parce que ce n'est pas visible. C'est-à-dire, la parole ne doit pas traiter seulement l'affaire visible, mais la parole doit aller au-delà des choses que nous ne voyons pas. On a vu beaucoup de gens qui font semblant. Il ne dort pas bien. Il est conscient dans sa vie. Il vit de mari de nuit, de femme de nuit, mais il a fait 20 ans dans l'église. Ça, c'est quelle sorte de l'évangile? Ça, c'est quelle sorte de délivrance qui délivre seulement l'aspect physique et ça te laisse spirituellement? Non! L'évangile doit traiter le tout de l'homme. Shalom. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Israël regardait un Goliath physique, David a compris
On ne peut pas combattre l'ennemi physique si on ne l'a pas vécu dans le monde spirituel. Il dit, c'est Goliath que vous le voyez, je l'ai combattu sous la forme de lion, de l'ours. Physiquement, je peux le combattre. C'est-à-dire l'évangile doit combattre aussi des choses invisibles qui nous retiennent. Vous m'entendez? Comment Christ monte à la croix de Golgotha, mais frère Paul dit qu'à la croix de Golgotha, il a dépouillé les autorités, les dominations. Où étaient les autorités? Véritable agneau à la croix de Golgotha, il part aussi donner la victoire dans des choses invisibles. Je crois vous avoir déjà enseigné ça. Comment est-ce que Jésus regarde les paralytiques qui étaient là, visiblement comme ça. Jérémie, réveille-moi Jérémie. Visiblement comme ça, il avait de la paralysie. Mais Jésus qui le regarde et dit non, les péchés sont pardonnés. Qu'est-ce qu'il est allé chercher sur le péché? C'est-à-dire que cette paralysie avait une origine. Mais comment est-ce que les gens doivent traiter la délivrance avec légèreté? Écoute seulement la parole va te délivrer. Je crois, mais Jésus-Christ n'a pas prêché comme ça. Jésus-Christ dit, prêchez la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'il sait qu'à part les choses visibles, il y a aussi des réalités spirituelles. Il retient les gens. Combien de gens se sont déjà décidés sur telle faiblesse, telle chose, mais ils tombent toujours. Combien de fois? C'est-à-dire, à part des choses que vous voyez là, il y a des réalités spirituelles. Maintenant, l'agneau immolé ne peut pas résoudre seulement les problèmes physiques. Il faut qu'il entre aussi dans les problèmes spirituels, donner des solutions pour que notre délivrance soit facile. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, au-delà des choses visibles, Dieu a frappé aussi le Dieu des Égyptiens. C'est-à-dire que l'immolation de l'agneau a frappé Pharaon visible, a frappé le Dieu invisible. Et voilà ce que Dieu dit. Exode 12, 1. Voilà. Maintenant, Israël, suivez-moi ici très bien. Les 430 ans qu'ils ont fait deviennent inanimés. C'est-à-dire que l'agneau fait maintenant qu'Israël soit de nouveau-né. C'est ça la nouvelle naissance. Tout le temps que vous avez fait, parce que vous avez mangé l'agneau rejette toutes ces années-là et recommence la nouvelle année dans votre vie. Si vous posez à Israël la question, c'est 4e année, première année. 4e année, première année. 4e année, non, moi j'ai fait 80, non, 80 c'était avant. Mais quand tu manges l'agneau te met dans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand nous avons mangé l'agneau dans la totalité. Et pas seulement manger l'agneau, il a frappé les dieux égyptiens, il a frappé les gens qui avaient l'autorité sur nous, nous sortons. Voilà les choses que Dieu doit faire dans Ramsès. Terminons ça docteur, terminons ça. C'est pas fini avant qu'on avance. C'est pas fini. Je suis toujours dans Exode chapitre 12. Je suis toujours là. Je cherche un texte très important que nous allons terminer Ramsès pour avancer. Parce que je ne pouvais pas avancer comme ça. Il faudrait que Ramsès soit terminé. Papa, prenez le verset 16, 17. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque jour. Vraiment. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est dans ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Merci. Verset 35. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens de
vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Merci. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Que le Seigneur ajoute l'explication. Cherchons ces paroles dans l'Alliance. Genèse 15. Cherchons ça dans l'Alliance. Cherchons ça dans l'Alliance. Genèse chapitre 15. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Papa, prenons le verset 13 jusqu'au 14e. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront évanouis dans un pays qui ne sera point habité. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. En tout cas, docteur, c'est là où moi j'ai la joie. C'est-à-dire, si je suis fils d'Abraham, je peux être opprimé. Les choses peuvent devenir difficiles, mais je dirais que c'était comme moi. Je peux être fils d'Abraham, fille d'Abraham. Les choses peuvent devenir difficiles. Dieu avait déjà prévu ça. Mais, parce que je suis fils d'Abraham, je ne mourrai jamais dans la servitude. Ce message de Ramsès, je l'ai pris pour vous donner l'assurance dans la marche. Celui qui est la postérité d'Abraham, celui qui est dans la postérité d'Abraham, il peut entrer dans la souffrance, dans la possession, dans la servitude. Oui, mais Dieu ne me laissera jamais là. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y, termine. Attends. La rédemption ne peut pas se faire sans le jugement. Il faudrait que Dieu juge la nation. Descendez. Et il sortira ensuite avec des grandes. C'est là où Jésus-Christ avait raison de dire, prêchez la bonne nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est pas Jérémie. C'est-à-dire qu'autrefois en Israël, c'était comme ça. Il faudrait que je vous ramène un peu dans la loi de la guerre. C'est-à-dire, en Israël, c'était comme ça. Le roi veut étendre son royaume. Il se lève comme ça. Il appelle ses vaillants hommes. Voilà pourquoi, pour être à la cortège du roi, il faut être fort. Il faut savoir manier l'épée. Le roi dira, bon, notre portion de la terre qui est à Belleville, on doit la récupérer. Ok. J'envoie tel. Notre portion de la terre qui est à Goodwood, je la récupère. Et ce n'est pas seulement la portion de la terre du roi qui doit être récupérée, même les parties étrangères. Parce que si le roi règne, il faut que le pays voisin sente sa domination. Il doit aller même dans la portion de terre qui n'était pas à lui. Les serviteurs arrivent là-bas, ils trouvent qui? Non, tel colonel. On les bat tout, on prend la royauté de ce roi-là, on l'établit là, on met le culte. Bien que ce n'était pas sa portion de terre, mais parce qu'on a combattu, il récupère ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tous ces soldats-là, de vaillants hommes-là, amenaient la royauté partout à travers les combats. L'évangile, c'est le combat. C'est-à-dire, ce que Dieu a connu d'avance, la portion de terre que je parle, ce sont les enfants de Dieu qui se sont retrouvés dans de fausses églises, dans le péché. Maintenant, Dieu envoie ses serviteurs comme les soldats. Voilà pourquoi un ministre, un prédicateur qui n'est pas bien armé ne saura pas bien combattre. Il faut combattre. Quand les gens de l'église noire disent que vous nous avez amené un autre Dieu, mais ils ont raison. Parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu de Dieu. Il a envoyé ses serviteurs pour venir renverser les faux dieux, les autres dieux, pour que lui seul soit roi même en Congo, en Afrique d'ici. Quand nous disons même Mokondi, c'est vrai parce que Jésus-Christ est le roi. Pourquoi? Parce qu'il a détrôné les anciens rois qui étaient là-bas. Désormais, c'est lui qui est le roi. C'est ça la proclamation de l'évangile. Et ça ne peut pas se faire dans la faiblesse. Il faudrait que les rachats se fassent dans la puissance. Voilà pourquoi en Israël, pour acheter, il faut être un enfant.
Si tu n'es pas fort, on dit, monsieur, on lève tes chaussures parce que tu n'es pas fort. Et Moïse, Dieu l'a dit, monsieur, des choses non, parce que lui n'était pas fort. Mais un homme est venu, Jean-Baptiste te dit, je suis incapable de choses parce que c'est lui l'homme fort. Quand la femme avait besoin du poisson, il a dit, bien, jette le filet. Lui n'a pas raisonné, Jésus-Christ n'a pas prêché même dans un deuil, jamais. Tous les deuils qu'il passait, c'était la résurrection. C'est-à-dire que c'est lui l'homme fort. La tempête, voilà quelqu'un que je dois adorer, parce que c'est lui le parent rédempteur qui avait les capacités de tout. Voilà, il dit, j'ai jugé. Et quand Christ monte à la croix de Golgotha, c'était tout un jugement. Il a jugé les puissances visibles, invisibles. N'oubliez pas cela. L'agneau a frappé Pharaon, les inspecteurs, les commissaires. Il a frappé les chargés de prophètes et les 10 Égyptiens. C'est-à-dire, il y a des divinités étrangères, telles que nous sommes là, partout dans le monde, dans votre tribu, pays, tout consomme. Il y a des choses visibles et invisibles. Quand les sorciers se réunissent pour combattre les gens, ce sont des choses invisibles, mais qui deviennent visibles. Maintenant, l'évangile doit te délivrer sur tous les plans, dans des songes, dans des visions, dans ta vie. Je ne sais pas si on les comprend. Maintenant, les gens délivrés, qu'est-ce que Dieu disait? Ils doivent sortir avec des dons. J'ai pris cet enseignement parce que je vais prier aussi pour les dons. Tu ne peux pas sortir en Égypte même d'huile. Jamais. Tu étais en Égypte. Tu es sorti avec quel don? On doit voir les dons t'accompagner. Tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut que les dons spirituels. Il faut que Dieu accompagne. Ça dit que quand vous sortez en Égypte, vous ne sortez pas même d'huile. Il faut que Dieu vous accompagne pour donner la preuve que vous êtes sortis en Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Beaucoup de gens qui prêchent les dons avec légèreté, avec négligence, ils ne savent pas qu'à part ce que nous prêchons, il y a des combats surnaturels. Il faudrait que Dieu accompagne sa parole. Maintenant, tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as crié à l'évangile, mais il faudrait que tu sortes aussi avec les dons. Shalom. Shalom. Il faut sortir aussi avec les dons. On doit voir les gens prophétiser, parler en langue, des prodiges, parce que ce sont des preuves que la postérité d'Abraham est sortie. Je vais voir ce jour-là, je ne sais pas si vous réalisez ça. Moi, esclave, Jean-Willy esclave, j'ai mangé l'agneau, donc c'est toi qui étais mon commissaire. Je dis, monsieur, je sors, donne-moi l'argent. C'est lui qui me retenait dans l'esclavagisme. Il sort les pieds, il me donne, je sors, je dis, merci Seigneur, parce que l'agneau ne m'a pas seulement délivré, mais l'agneau m'a aussi béni. C'est l'évangile que nous voulons voir. C'est ça Ramsès, c'est-à-dire, à Ramsès, nous sommes là, rassemblés. Départ, c'est où? Canaan. Et nous sortons bien parce que Dieu, si j'avais 60 ans, 50 ans, tout ça devient une année. Je vais voir le vrai Ramsès. Quand il est entré, il a dit, aujourd'hui je suis venu proclamer une année de grâce. L'année de grâce a commencé par lui. Donc celui qui entre dans Jésus-Christ commence l'année. Voilà pourquoi Naman, quand il est entré dans la journée cette fois, il sort comme un bébé. C'est-à-dire qu'il a commencé. C'est ça la nouvelle naissance. Ramsès, l'agneau immolé, c'est ça le début de la vie chrétienne. Si nous avons aujourd'hui des problèmes, c'est parce que les gens n'ont pas expérimenté ça dans leur vie. Comment est-ce que tu peux aller au ciel sans que les commencements ne soient pas bien tracés, bien formés? Il faut commencer par là. Je vous dis des choses vraies, d'autres choses on ne va pas forcer. Ça viendra parce que nous avons respecté l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui des gens? Ils sortent Ramsès. Il va directement à l'étang. Oh, tu es arrivé à l'étang. Parce qu'avant le temps, il y a encore 6 côtes. Tu as besoin de la bénédiction? Attendez, la bénédiction de Dieu, tu dois passer les étapes. Et Dieu
lui-même connaît les étapes qu'il a préparées pour ma vie. C'est-à-dire, c'est ça le chemin. Je pars pour terminer. Malheureusement, je n'ai pas touché ce compte aujourd'hui. C'est-à-dire, Ramsès, c'est l'expérience. On mange l'agneau, les dieux invisibles sont frappés, les dieux visibles sont frappés. Pourquoi? Donc là, c'est pour qu'on monte quelques degrés et nous allons descendre pour terminer. Pourquoi Israël? Pourquoi ils attendaient toutes ces années? Pourquoi ils attendaient toutes ces années? Genèse chapitre 15. Je respecte le temps, ne vous en faites pas. Genèse 15, verset 16. Genèse 15, verset 16. Vous écoutez ceci. À la 4e génération, ils reviendront ici. Attends. Donc Israël doit faire combien de générations? Première génération, deuxième génération, troisième. Non, première génération, il y a toujours l'impureté. Deuxième génération, impureté. Troisième génération, impureté. Quatrième génération arrive. Dieu fait quoi? Ils reviendront ici. Les Amoréens ne pas encore à son comble. Suivez-moi, je vous en prie. Le pays où Abraham habite, ce n'est pas son pays. Ézéchiel, chapitre 16. On parle là-bas donc rapidement. Que le Seigneur me fasse grâce de rester là dans la doctrine. Ézéchiel 16, verset 3. Allons-y rapidement. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Un Amoréen, c'est-à-dire que c'est ça l'origine, la naissance. Maintenant, il y a l'iniquité des Amoréens. Pour que l'iniquité des Amoréens soit au comble, il faut arriver à 4e génération. Maintenant, la 4e génération s'explique par l'immolation de l'agneau. Quand l'agneau est immolé, nous comprenons que l'iniquité des Amoréens est arrivée au comble et le peuple peut sortir maintenant pour aller posséder Canaan. Vous voyez, Israël en Égypte, ils ne souffraient pas parce qu'ils ont péché, mais ils souffraient par l'origine. Et maintenant, ce péché d'origine, cette malédiction d'origine, ne peut pas être terminée par leurs propres efforts. Il faudrait que l'agneau soit immolé. Merci Seigneur. Je vais les faire bien pour qu'on termine. Premier Pierre. Lis ça docteur. Premier Pierre. Chapitre 1er. Je commence par le dire à partir du verset 18. Rapidement. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. C'est-à-dire, l'agneau qui délivre Israël en Égypte est venu les racheter de leur péché d'origine. Ici, je vais insister. Tout celui qui est né d'Adam, même si le bébé, il est dans le péché. Même s'il n'a jamais péché, il est dans le péché. Et les caractères que nous avons hérités de nos pères, tout consort, c'est ça le péché. Mais quelqu'un qui a fait 20 ans dans la foi, il continue la même vie. 10 ans, la même colère. 5 ans, même prostitution. 20 ans, même escroquerie. Non. Il n'a pas été encore racheté. Parce que le rachat nécessite une force puissance. Mais cette force, cette puissance a été accomplie par un agneau préparé avant la fondation du monde.
Notre problème, c'est quoi? C'est de croire. Écoutez-moi très bien. Ici, ce n'est pas le combat d'un individu. Tu ne peux pas faire un effort pour sortir du péché. Mais Dieu a pourvu un agneau à la croix de Golgotha. Ton problème est seulement de te lever et de croire. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Je me lèverai, je partirai. Du fait qu'il sort, il part, le perd de loin la vie. Laisse-moi vous dire une chose qui est très importante. Ici, je parle comme un frère de l'Assemblée des Saints. Je suis maintenant dans le langage de l'Assemblée des Saints. C'est le langage que frère Paul nous a laissé. Si l'enfant prodigue parvenait à rentrer dans la maison de sa propre force, là, le salut pouvait être possible par la force de l'homme. Mais il s'est dit seulement, je me leverai, je partirai chez mon père. Pendant qu'il venait, le père, là où il était, il a vu dès loin. C'est le père qui est descendu. Il est allé le récupérer. Or, le faire entrer et organiser le festin pour lui. C'est-à-dire, Dieu du ciel, là où l'homme t'attend, il voit. Là où l'homme trouve que je suis sa force, il voit. Il veut voir ça dans notre vie, comprendre que je prie, mais je n'ai pas encore fait un pas avec le Seigneur. Beaucoup de gens entendent des grandes choses du Seigneur, mais comment arrivera-t-il dans Rephidim, dans le temps d'Asikoth, alors que Ramsès, tu n'as pas encore expérimenté ça dans ta vie? Oui, David a dit, errez l'homme à qui le Seigneur ne bute pas le péché. Il a compris que la justification, c'est le début de la marche. Je vais vous dire une chose très simple et terminer ma prédication d'aujourd'hui. Parce que j'ai voulu que les gens comprennent le premier pas de la vie chrétienne. Ce n'est pas par l'effort de l'homme. Mais je crois qu'une œuvre a été accomplie à la croix. Dans cette œuvre-là, je trouve tout. Les richesses, bénédictions, l'argent, mariage, tout se trouve là. C'est que Dieu attend et que je me lève, j'accepte, j'expérimente ça dans ma vie. Je reste là. Je vais vous dire que le reste de la vie chrétienne est déterminé par le premier pas. Vous savez c'était comment? C'était comment? Ils ont mangé l'agneau comment? Dans une simple maison. Une seule maison. Tu ne sortiras pas à l'extérieur. Tu dois manger là. Dieu voulait la discipline. C'est pour les renseigner. Écoutez, je vous ai racheté pour vous faire entrer dans ma maison. Et c'est là que vous resterez. Vous n'allez pas franchir parce que la doctrine, c'est ça la maison. Nous devons rester là. Durant les 40 ans, vous resterez dans ma maison. Vous m'appartiendrez. Exode 19, 5, 6. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte? Comment est-ce que je vous ai sorti? Sous les aidés et amené vers moi, vers ma maison. C'est-à-dire, en mangeant l'agneau, Israël expérimentait les choses d'avenir. Un pasteur m'a dit, mon sacoli, on a commencé comme ça, je ne prêche pas la doctrine que les femmes entrent avec tout. Non, tu as mal commencé. Ramsès, c'est pas comme ça. Dans Ramsès, il mange quoi? L'agneau sans défaut avec les herbes amères. Cette amertume-là, ce sont des choses qui vont vivre dans le désert. L'amertume-là, il mange déjà au début. C'est-à-dire que dans la marche ici, il y aura aussi des choses amères. Mais, quelle que soit l'amertume, je dois rester dans ma maison. On ne mangera pas l'agneau ailleurs. Ici. C'est ça la discipline. Quelqu'un qui a suivi Dieu dans le campement, c'est un serviteur discipliné. Un enfant de Dieu discipliné, il ne parle pas dans la légèreté. On a vu beaucoup de gens, Dieu de la chair, il parle de n'importe quoi. Il n'a pas été dans le campement. Le campement, c'est la discipline. J'ai résolu un problème. Ce n'est pas dans l'enseignement, mais cela m'est revenu dans la tête. Un frère qui s'est marié avec une sœur. Et cette sœur-là était devenue déjà maman. Mais 13h, elle est au lit, elle dort. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La sœur m'a dit, notre maman nous a éduqués comme ça.
Elle est restée veuve avec nous. On dormait, vérifié. On a vérifié, même ces celles qui sont dans le rond, 13h au lit. Donc, 13h, c'est une discipline grandie comme ça. Elle est devenue maman, mais c'est resté là. Cette discipline. Quand je parle comme ça, quelqu'un dit, on s'appelle Dieu, allez hors de l'écriture. Dieu a appelé Jérémie. Regardez les récabites. Les récabites. Observe la loi de leurs parents. Et mon peuple. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher dans les choses de Dieu dans la légèreté. Je veux ce que je fais. Non! Ici, c'est la discipline. Les campements, c'est la discipline. Dieu veut discipliner les gens. Si vous voyez aujourd'hui les gens marcher dans la légèreté, ils n'ont jamais compris. L'amour de Dieu nous amène à nous discipliner, à marcher pas à pas. Non pas seulement dans la gloire, mais souffrir aussi pour Jésus. C'est ça le début de la vie chrétienne. On ne peut pas marcher avec le Seigneur comme ça. Il faut qu'au début, les gens expérimentent l'amour de Dieu. L'œuvre qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour eux. Ce n'est pas l'histoire, c'est ce que frère Jean dit. Les choses que nous avons palpées, touchées. J'ai posé aux gens des questions. Vous prêchez quel évangile? Le pourquoi, le où, le c'est-à-dire, le quoi. Mais ça produit quoi dans la vie des gens? Sinon, ça sera seulement un cours d'histoire. Syllogisme. Non, l'évangile, il faut que les gens mangent, qu'ils vivent ça, parce que c'est ça le point du départ, la justification. C'est ce que frère Paul dit. Il dit un homme mort, c'est-à-dire quoi? Dans Romains chapitre 7. Il parle sur la mort d'un mari. Il dit avant la loi je vivais. C'est-à-dire que moi, Jean-Willy, je suis vivant. Si je vis encore, si je suis voleur, sorcier, impudent, on m'amène devant le juge va me condamner. Mais si je meurs, le juge va condamner. Si Christ meurt à la croix de Golgotha, c'était à notre place pour que nous soyons justifiés. La loi qui dominait sur nous, Pharaon qui dominait sur Israël devait retirer sa main pour qu'Israël sorte libre. Je ne sais pas si tu marches libre, parce que je dis qu'Égypte poursuit le peuple partout. Je ne sais pas si tu marches libre. Nous devons prier au Seigneur. Si on ne marche pas libre, c'est-à-dire nous devons retourner là à Ramsès, vérifier le point du départ. Comment est-ce que tu as reçu la parole? Beaucoup de gens ont reçu la parole. Tu crois à l'évangile, je crois à l'évangile. Jésus-Christ est Dieu. Mais dans sa vie, rien ne s'est passé. Nous devons retourner là. Écoutez-moi très bien. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes assemblés des saints, parce que nous disons que nous avons la vérité. Non, il faudrait que cette vérité-là soit vécue. Alors, nous aurons la garantie que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Levez-vous s'il vous plaît. Chacun de nous va prier, va demander au Seigneur, Seigneur, je